Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Toute vie se termine de la même façon. Tout être retourne à la terre à partir de laquelle il a été formé, selon le livre de l'Ecclésiaste. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Ecclésiaste 9, verset 5. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Matthieu 5, verset 4. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Psaume 146. Alléluia, vive le Seigneur, à moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tous ceux qui s'y trouvent. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion de siècle en siècle. Alléluia. Vive le Seigneur. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Jean 14, verset 18. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Jean 14, verset 27. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans le temps de détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Psaume 9, versets 10 et 11. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, versets 28 et 33.
Déclaration valable pour tous les peuples. En effet, déclare le Seigneur, je changerai leur tristesse en gaieté, je les consolerai de leur chagrin, je les remplirai de joie. Jérémie 31, verset 13. Ciel, manifeste ta joie. Terre, émerveille-toi. Montagne, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple. Il montre son amour aux malheureux. Ésaïe 49, verset 13. Dieu n'abandonne pas son peuple. Jérusalem disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jean 14, versets 1 à 3. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 18, Jacques 4, versets 14 et 15. Prière. Seigneur, ma demande monte tout droit vers toi. Merci de venir me consoler dans mes jours de douleur. Rassure-moi quand mon âme est tremblante. Si je faiblis, renforce-moi par ta main puissante. Accorde-moi la paix et que chaque jour je me rapproche de toi. Relève-moi
Remets-moi debout. Tu es le soleil de ma vie, un remède immense, un immense amour qui me fortifie. Remplis-moi de joie et d'espérance, afin que j'affronte avec courage les turbulences de la vie, que je reste toujours attaché à toi en toute occasion, car tu es le Dieu qui ne m'oublie pas et qui vient à mon secours. Merci pour cet espoir que tu me donnes de ramener en Jésus tous ceux qui ont cru en toi et qui sont morts quand tu reviendras. Je m'appuie sur tes promesses qui sont véritables. Tu es un Dieu loyal sur qui je peux compter pour toujours. En Jésus mon Sauveur, je te prie. Amen. Gardons l'espérance, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui.